Bonjour, je m'appelle Dominique Laplante et je suis enseignante d'anglais en secondaire 1. Je suis aussi une ancienne élève du collège et j'adore le MSL depuis mon tout premier jour à l'âge de 12 ans. En tant qu'enseignante, je suis choyée de travailler dans un établissement comme le Collège Mont-Saint-Louis. On est une équipe impliquée dans toutes nos préparations de cours et on a très à cœur la réussite et le bien-être de nos élèves. Au collège, il y a 2 niveaux d'anglais, anglais régulier et enrichi. Les différences sont principalement le niveau d'anglais exigé et enseigné. Avant de commencer le secondaire, donc au cours de leur 6e année, les élèves qui désirent aller en enrichi auront la possibilité de faire un examen de classement. Les élèves ciblés par l'examen de classement sont les élèves qui communiquent déjà très bien en anglais et qui comprennent bien la langue. Selon l'examen de classement, on va diviser les élèves en une classe d'anglais régulier ou enrichi. Les élèves qui n'auront pas fait l'examen de classement pourront aller automatiquement dans le cours d'anglais régulier. Dans tous les cours d'anglais, peu importe le classement, tous les enseignants parlent en anglais et les élèves ont environ 3 heures de cours par semaine. En anglais, les élèves vont développer 3 compétences. La compétence 1 qui est l'interaction orale, la compétence 2 qui est comprendre des textes lus et entendus et la compétence 3 qui est l'écriture des textes. Les élèves se verront offrir des tâches en lien avec les 3 compétences et selon leur niveau de difficulté, les tâches seront différentes ou le niveau de difficulté des tâches sera différent. Bien sûr, toutes les activités seront variées et le plus significatives possible pour la majorité des élèves. J'ai toujours aimé enseigner en secondaire 1. J'adore accompagner les élèves dans leur première année au collège, remplie d'adaptations et de nouveautés. J'espère bien avoir la chance de rencontrer votre enfant. Hi everyone, welcome to English class. Je suis Témis Babalis, je suis le professeur d'anglais en anglais enrichi et régulier en secondaire 2. Alors, le programme de secondaire 2 est une continuation du programme de secondaire 1. On revoit les mêmes compétences que nos collègues en 1. C'est les compétences orales, lecture et écriture. En 2, on les reçoit en 1. C'est beaucoup une remise à niveau, mettre toujours l'importance sur les 3 compétences. On revoit les notions en début d'année et c'est quelque chose qu'on fait en secondaire 2. On travaille beaucoup en thème. Il y a plusieurs thèmes. En septembre, on commence avec le thème de la survie. En octobre aussi, on a des thèmes de les phobies, fears, phobias. Et on continue toute l'année. On utilise souvent des revues. En enrichi, on a des revues Scope qui nous viennent. C'est des revues qui s'utilisent en Language Arts aux États-Unis. Et c'est toujours des thématiques assez intéressantes. On les utilise souvent. En anglais régulier, c'est des revues Action Magazine qui sont très utilisées. C'est aussi une pratique pour la compréhension lecture, mais il y a aussi des notions de grammaire, vocabulaire, des expressions qu'on voit avec nos revues. Les élèves reçoivent à chaque mois des revues qu'on voit en classe. Que ce soit en anglais enrichi ou régulier, je vois mes élèves environ 3 heures par semaine, sur 5 fois sur un horaire de 9 jours. On a des romans aussi. J'ai un des romans qu'on utilise en anglais enrichi, c'est The Chocolate War. C'est vraiment fait pour mes élèves d'enrichi. En anglais régulier, on utilise un roman qui est le sujet September 11, les événements qui ont passé à New York. On utilise aussi 2 cahiers d'activités qui sont approuvés du ministère de l'Éducation. En enrichi, c'est Moving Up. Encore une fois, c'est basé beaucoup sur des compréhensions lecture. Et ici, il y a des notions qu'on voit avec nos élèves de grammaire qu'on revise avec nos élèves pendant la période de classe. Snapshot, c'est le cahier d'activité qu'on utilise en anglais régulier. Il y a aussi des très intéressants sujets, aussi un sujet sur l'animation. Les sujets sont assez intéressants et c'est toujours fun de voir nos élèves travailler sur les chapitres ensemble. Personnellement, une des choses que j'aime beaucoup, c'est faire des class discussions sur différents sujets. Si on parle des phobies, c'est voir qu'est-ce que les élèves savent. Souvent, mon cours d'anglais devient un cours d'histoire. On va parler du mur du Berlin, September 11 attacks. On peut avoir des débats en classe. Les élèves font des improvisations.
quand même un défi, surtout pour anglais régulier, mais ils sont toujours, comme on dit en anglais, they're always up to it. So c'est toujours fun d'enseigner au collège l'anglais parce que les élèves, on établit un rapport, on les rend assez confortables dans la langue, on pratique et on n'a pas peur de prendre des risques, que ce soit le prof ou l'élève. On essaie de voir avec eux autres le plus de matériel possible dans une année scolaire pour les permettre à être prêts pour le secondaire 3, qui est une année aussi assez chargée pour l'anglais. Et l'idée, c'est de les préparer un jour pour l'examen de secondaire 5, qui est un examen de MELS que mes collègues vont parler de cet examen un peu plus tard. Alors merci et bonne visite. Bonjour, Panayota Koklas, enseignante de 3e, 4e secondaire, régulier et enrichi à ce fameux collège Mont-Saint-Louis et aussi ancienne stagiaire de mon collègue Monsieur Babalis. Nous fonctionnons avec les 3 compétences toujours dans le programme régulier et enrichi. Ici pour vous présenter quelques matériels que nous utilisons afin de le faire. Of Mice and Men, nous faisons des group discussions, nous lisons le roman et nous faisons des projets vidéo avec le roman que les élèves aiment beaucoup. En 4e secondaire régulier, nous lisons Acceleration, toujours en donnant les outils aux élèves afin de bien comprendre le texte lu. Et bien, des fois, nous fonctionnons aussi avec l'audio, donc entendu aussi. En 4e secondaire enrichi, les élèves aiment tant travailler sur Mouse 1 et Mouse 2. Nous parlons aussi des événements historiques qui sont autour du contenu de ce roman. Donc, les élèves l'aiment beaucoup. Je vous présente aussi les cahiers, les manuels que nous utilisons autant en version numérique que papier en classe. Nous utilisons le Viewpoint, Heading Up 1 et Heading Up 2. Donc, notre objectif en 3e, 4e secondaire, c'est de les préparer pour la 5e secondaire en anglais afin qu'ils puissent choisir le parcours autant francophone et anglophone rendu au cégep. Hi there, my name is Matthew Lazenby. Et je travaille ici comme enseignant d'anglais. Ça fait plus de 5 ans que je travaille au collège et j'enseigne en secondaire 1, secondaire 4 et secondaire 5. Aujourd'hui, je vais parler un peu de ce qu'on fait en secondaire 5. Premièrement, secondaire 5 est une année très importante pour nos élèves. On fait beaucoup d'activités et beaucoup de projets pour bien préparer les élèves pour l'examen final du ministère et aussi le cégep. En anglais régulier et enrichi, on porte une attention sur les compétences, les 3 compétences d'anglais. Donc les élèves ont beaucoup d'occasions pour interagir oralement en anglais, lire des textes avancés et produire des textes aussi. À la fin de l'année, il y a un examen d'anglais du ministère qui compte pour 60% de l'année. Donc, on fait beaucoup d'efforts pendant l'année pour bien préparer les élèves pour cet examen-là. L'examen, c'est une production écrite. En régulier, c'est un texte d'opinion. Et en enrichi, c'est un genre de texte qu'on appelle the feature article en anglais. En plus, personnellement, j'offre une activité parascolaire pour les élèves qui voudraient aller au cégep anglophone. Donc, avec cette activité, je donne beaucoup d'occasions pour les élèves de pratiquer l'écriture en anglais et avec cette tâche d'écriture, je donne de feedback personnel face à face. Finalement, c'est important à dire que même avec toutes les exigences à la fin du secondaire, on fait de notre mieux pour donner un environnement stimulant et amusant pour nos élèves. C'est important de se souvenir que l'anglais ne soit pas juste une matière académique, mais aussi quelque chose comme une ressource importante pour la vie. Merci beaucoup.